Madame, Messieurs, bienvenue et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez depuis vos maisons. C'est encore un réel plaisir aujourd'hui de présenter pour vous cette émission Invité. Invité, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, avec un invité bien sûr, nous décryptons l'actualité, nous parlons de l'actualité politique, économique et sociale de la RDC, la République démocratique du Congo. Comme à la coutume de cette émission, aujourd'hui nous avons réussi où nous recevons pour vous un cadre du parti Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT en sigle. Il est aussi un avocat, mais qui va parler aujourd'hui en tant que politique, son analyse. Bien sûr, nous allons décrypter, parler avec lui 25 à 30 minutes consécutives concernant l'actualité du pays. C'est quoi l'actualité? Aujourd'hui, le chef de l'État de la République démocratique du Congo totalise 3 ans depuis son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme président. Le jour à laquelle il a investi, il est devenu président le 24 janvier 2019. Aujourd'hui, 24 janvier 2022, jour pour jour, ça fait 3 ans déjà, mais pour quel bilan? Les peuples en parlent, mais avec lui, comme il est aussi une bouche autorisée, nous allons débattre avec lui, mais bien sûr, nous allons rappeler que c'est un parti proche ou allié à l'UDPS, un parti comme la RDC, comme les politiques congolais ont l'habitude de le dire, allié à l'Union sacrée de la nation. Belanga Estache, bonjour. Bonjour, bonjour fidèles et téléspectateurs de votre émission. Bienvenue dans Invité. Merci. Déjà, s'il faut que je puisse commencer, parce que là, il y a beaucoup de choses à parler. Qu'est-ce que ça vous dit? Le 24 janvier 2019, 24 janvier 2022. Félix Tshisekedi investi président de la République. Est-ce qu'il y a un souvenir positif? Exactement, il y a un souvenir positif. Pourquoi? Vous savez, le 24 janvier 2019, nous avons assisté à l'investiture du chef de l'État actuel avec son prédécesseur. L'alternance pacifique, voilà. Pour une première fois en République démocratique. Voilà. Et en cette date, aujourd'hui, nous avons 3 ans. Et dans les 3 ans, il y a les avancées. Nous avons, par exemple, le chef de l'État actuel a été le président de l'Union africaine. Et tout à l'heure, là, récemment, il vient d'être encore nommé le président du CAC. Donc, vous savez, sur le plan diplomatique, la RDC avance et notre pays s'est retourné à la scène politique internationale. Vraiment, ce sont des choses à louer avec le régime actuel de M. Puisque vous avez l'habitude de le dire, vous qui sont de l'Union sacrée, vous vantez souvent l'amélioration par rapport au statut diplomatique, l'amélioration par rapport aux avancements sur le plan diplomatique et politique. Mais aujourd'hui, nous avons quand même pensé de parler en rapport avec le 3 ans de mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Est-ce qu'il y a les balances par rapport à ses promesses et à ses réalisations? N'est-ce pas de réalisations sont faibles aujourd'hui? Dire que non, les réalisations sont faibles, et je ne suis pas tout à fait vraiment d'accord avec ça. Parce que vous savez, dans 3 ans, le chef de l'État actuel nous a mené la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, malgré sa pause... Est-ce que cette gratuité est effective? Parce que quand on va parler d'une réalisation forte, on doit aussi savoir les retombées, les tenets, les aboutissants. Est-ce que cette gratuité est aujourd'hui effective? Mais je dirais que non, la gratuité est effective. Pourquoi? Cela est constitué à la constitution de notre pays. Il n'y a pas une telle province qui peut dire que non, il n'y a pas la gratuité. La gratuité est effective. Et ça continuera ainsi parce que le chef de l'État est là, juste pour respecter... Qu'est-ce qui va continuer? Permettez-moi quand même... Estache Belanga, de pouvoir vous interrompre la parole quand vous parlez. Vous avez nettement raison, vous défendez votre couleur politique. Mais ce n'est pas le cas dans le chef de la population. Il y a les élèves qui croupissent à la maison parce que les enseignants ne veulent pas enseigner. Il y a le grève patati patata par-ci par-là. Est-ce que c'est là, essentiellement, donne un message fort, un signal fort? Mais vous savez, il y a des grèves. Les grèves, oui, les grèves, c'est constitutionnel. Nous ne pouvons qu'avoir des grèves parce que les chefs de l'État actuel, nous venons au pouvoir. Les 18 ans passés, ces gens-là n'ont pas... Revendiqué, vous voulez dire? Mais vous savez, nous sommes là
pour accompagner la vision du chef de l'État. Quelle est cette le vision? chef de l'État est là pour appliquer sa politique. Le chef de l'État a été voté. Accepter le grève, c'est ça la vraie démocratie selon vous? Non, les grèves, c'est un droit constitutionnel. Bien sûr. Les enseignants peuvent gréver, mais toutefois, je vous dis qu'il n'y a pas longtemps, les ministres de l'EPSP venaient de dire aux enseignants que leur prime se trouve déjà en banque. Vous savez, depuis l'époque, il faut comprendre que non, les enseignants n'ont pas été pris en charge à l'administration publique de l'État. Mais aujourd'hui, là, le chef de l'État se bat pourvu que les enseignants reviennent au statut des fonctionnaires. C'est quand même à louer. Nous ne pouvons pas aller de grève en grève aussi longtemps que nous demandons l'épanouissement du peuple congolais. Nous devons d'abord accompagner la vision du chef de l'État, tout en accompagnant sa vision. Par là, nous pouvons quand même se jouir ou se réjouir tous en disant que non, la gratuité est effective. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des écoles qui payaient dans les $600. Actuellement, ils ne payent plus ça. Mais dire que non, la gratuité n'est pas totalement effective, bon, il n'y a que ceux-là qui le disent. La gratuité est effective parce que cela est constitutionnel à l'article 43 de la Constitution. Moi, je pense que quand on va parler de l'effectivité de l'enseignement gratuit en RDC, on devait peut-être penser à une bonne rémunération salariale du corps enseignant, du personnel, mais aussi aux conditions de viabilité de l'enseignement en RDC. Parce que cela n'est pas le cas. Vous allez remarquer aujourd'hui, parce que toi aussi tu fus élève, tu n'es pas passé directement de qui que ce soit pour devenir étudiant. Aujourd'hui, vous êtes cadre. Vous êtes passé par là, vous étiez aussi élève. Vous n'oubliez pas qu'une salle de 50 élèves ne peut pas recevoir, dépassant un nombre jusqu'à 80 élèves. C'est ça aussi. Mais vous savez, chacun a un débit. Le chef de l'État actuel n'en fait que 3 ans aujourd'hui. Et il ne pouvait pas totalement résoudre tous les cas de tout un grand pays comme la RDC. Nous allons petit à petit, nous sommes restés avec 2 ans. Faites-nous confiance. La gratuité sera énormément effective à travers toute l'étendue de la République. Parce que cela émane de la Constitution de la République et nous devons appliquer les lois de la République. Vous savez, en RDC, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des lois, mais le problème, c'est l'applicabilité. Et quand quelqu'un vient pour appliquer la loi, il y aura ceux qui diront il y a ça, il y aura ça. Non, non, non. Accompagnons le chef de l'État avec sa vision. Je crois, tel que vous et nous là, nous allons faire ensemble pour que les Congolais se retrouvent. Nous allons faire le tout pour que les peuples congolais puissent se retrouver. Nous parlons, madame, messieurs, bien sûr, 3 ans après le bilan du chef de l'État aujourd'hui. Est-ce que, par rapport aux analyses, par rapport aux balances, il y a le fait, il y a des réalisations qui sont faibles par rapport à ces promesses, raison pour laquelle nous parlons avec votre invité aujourd'hui sur ces plateaux, Eustache Belanga. Vous parlez de la gratuité, nous mettons déjà cette question de côté, mais après, première, deuxième, troisième année, aujourd'hui nous sommes en 3 ans, quelles sont les réalisations? Les réalisations du chef de l'État. Hormis la gratuité de l'enseignement. Exactement. Vous savez, le chef de l'État avait promis aux étudiants... Est-ce rupture avec Caméré? Est-ce rupture avec les FCC qui fait d'un bilan costaud du président de la République? Est-ce c'est la réduction du prix des passeports? Je ne sais pas. Qu'est-ce que selon vous, puisque vous êtes mieux placé, de nous parler du bilan? Vous savez, dans tout ça, premièrement, le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les pays, il faut savoir, les pays étaient où? La RDC a été disparue sur la scène politique internationale. Mais vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Mais c'est aussi quelque chose de pertinent. Le pays était où principalement? Mais vous savez, la RDC a été effacée sur le plan international. Dans un trou profond, comme vous avez l'habitude de le dire. Exactement. Le chef de l'État l'a ressuscité. Il faut l'accepter, il faut l'admettre. De même aujourd'hui, un pays, bon, la RDC, nous avons eu toujours des hommes politiques voleurs. Il y a eu des détournements, détournements. Celui qui aujourd'hui est un homme intègre. Mais vous savez, l'intégrité, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, là, le chef de l'État actuel a ressuscité l'IGF. Mais vous savez, ça fait aussi partie de bilan. Il y a des détournements de millions de ça, de là. Il y a les réalisations des travaux qui sont appelés publics de ça, de là. Il y a même l'inapplicabilité de mesures
dictée par le chef de l'État qui ne se réalise pas dans le chef des autres autorités municipaux, pour ne citer que ceux-là, mais est-ce que vous parlez du bilan, vous parlez de l'autorité de l'État, vous parlez du chef de... Tout ça en gros. Vous savez, vous avez soulevé la question, si le chef de l'État a eu la rupture avec son ancien directeur de cabinet, oui, c'est dans les bilans. Mais lorsque ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les gens là qui ne veulent pas que le pays avance ou qui ne veulent pas que le pays aille de l'avant. Vous savez, dans le bilan, nous avons été avec le FCC. Les gens du FCC ont fait ce qu'ils ont fait. Mais on a pris rupture avec qui? Nous sommes arrivés à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est là, nous sommes en train d'évoluer et nous allons voir. Si ça ne marcherait pas, automatiquement, nous ferons la rupture. Parce que nous avons la bonne volonté. Les chefs de l'État ont la bonne volonté. Sous cette vision, vous faites encore la rupture. Mais vous savez, la rupture, c'est quand? Aujourd'hui, là, les chefs de l'État venaient de lancer les programmes des 145 territoires. Mais je l'ai dit ici... Développement à la base. Oui, ces programmes-là touchent toute l'étendue de la République. Et à travers ces programmes, il n'y aura pas de détournement. Et celui qui va détourner, il ira en prison. Il ira en prison. Parce que les Congolais, nous sommes habitués à détourner. Parler de l'état de droit, savez? Non, je ne sais pas. Puisque c'est vous qui connaissez mieux cette question que moi je vais vous poser, vous allez me répondre. Ah oui. Quand vous parlez de développement à la base, quand vous parlez des 145 territoires, quand vous parlez de l'état de droit, puisque étant les piliers même de la gouvernance du chef de l'État, permettez-moi, je vais en arriver, je vais vous laisser la parole. En parlant de développement, en parlant de l'état de droit, en parlant de la gratuité de l'enseignement, tous ces mondes et ces personnalités, ces hautes personnalités de l'État qui ont volé, détourné le bien public destiné à l'intérêt général. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Et quand vous allez parler que ceux qui voleront l'argent destiné à la réalisation de travaux pour le 145 territoires, parlant de la vision de développement à la base, ils seront mis en prison. Mais où est-ce qu'ils sont, ceux qui étaient mis en prison pour le fait que je viens de vous réciter sitôt ici? Merci pour la question. Mais vous savez, quand quelqu'un est envoyé en prison, c'est-à-dire qu'il y a eu un procès équitable. Soit il a été condamné, soit il a été acquitté. Parfois, il y a pas aussi des procès. Les cas que vous venez de soulever là, il y a également des mesures de grâce. Il y a des mesures de grâce. Oh, donc c'est lui qui a envoyé en prison, ne sachant pas le fait pour lequel la personne a été envoyée, a aussi le monopole de pouvoir gracier cette personne qui est sous l'infraction. Non, non, vous savez, en fait, ce n'est pas les chefs de l'État qui mettent les noms des prisonniers qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle. Il faut que nous puissions vraiment parler à nos compatriotes qu'ils comprennent. Les chefs de l'État ne peuvent que prendre des mesures. Par exemple, ils prennent les mesures. Tous les prisonniers qui ont déjà fait peut-être 15 ans, mais ils ont été condamnés à 20 ans de prison, peuvent bénéficier, par exemple. Mais ce n'est pas les chefs de l'État qui descendront à travers la prison centrale de Makala pour voir qui a fait 15 ans, qui ne l'a pas fait. C'est à travers nos parquets, nos juridictions, par exemple nos cours d'appel, nos cours et tribunaux, ce sont eux qui établissent les listes. Et lorsqu'il y a eu, voilà, ce que nous connaissons là, mais... C'est comme s'il y avait aussi une grande légèreté dans les affaires d'État. Voilà, c'est là où je vous dis, cette fois-ci, avec l'histoire des 145 territoires, personne ne va voler. Et si vous allez voler, vous irez en prison. Parce que nous sommes habitués aux voleurs. Mais est-ce que nous pouvons construire le pays avec les voleurs? Les voleurs ne viennent pas construire. Mais ils viennent juste pour détruire le pays. Apparemment, et le pays que nous avons, nous ne pouvons plus bafouer à cela. C'est-à-dire, nous lançons... Dans tous les pays au monde, il y a des voleurs. Vous savez, nous lançons un message clair que c'est là qui volent, qu'ils arrêtent de voler. Le mal chez nous, c'est l'applicabilité de la loi. Et aujourd'hui, là, Dieu merci, il y aura encore des recrutements de nouveaux magistrats et on verra comment faire sortir ou faire partir ces gens-là qui sont mal partis avec la corruption. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là partiront? Et pour essentiellement renouveler la classe politique? Parce qu'il s'est fait remarquer que depuis 3 ans, la gouvernance de Faty souffre de la transhumance politique, mais aussi du dynamisme politique. Puisque vous parlez, vous, de l'UDPS, vous, du régime Tshisekedi, vous, RDT, vous, l'Union sacrée, non, la politique est dynamique. Est-ce qu'il faut passer d'une personne qui était
plus que Kabila en 18 ans. Vous allez lui changer pour qu'il devienne plus Tshisekedi en un mois, puisque vous parlez du changement et de la rénovation de la classe politique, si on peut quand même employer ces termes. Comment ferez-vous afin que ces voleurs que vous avez compris qui sont des voleurs, aujourd'hui, ne puissent plus appartenir à la gestion de la chose publique? Mais vous savez, l'Union sacrée n'est pas là pour garder les voleurs. À l'Union sacrée, les chefs de l'État avaient lancé les messages clairs. Il avait besoin de tout le monde. Mais il sait quand même, il y a des voleurs à gauche et à droite. Et lorsque vous êtes voleur, si vous avez des problèmes avec la justice, vous allez le régler avec la justice. Ce n'est pas l'Union sacrée de bercer les gens là-bas. Là, tout le monde n'est pas voleur. Il y a des voleurs et si vous avez des problèmes avec la justice, il n'y a qu'à le régler avec la justice. Ce n'est pas l'Union sacrée qui va vous couvrir. Là, nous ne sommes pas là pour couvrir les voleurs. Vous savez, le mal chez le FCC ou dans le régime passé, c'était ça. Il y a des gens qui détournent, il n'y a personne qui sera arrêté. Les gens ne s'inquiètent pas que l'État existe. Non, à l'Union sacrée, l'État existe. Et si vous avez des problèmes ou des comptes à rendre avec la justice, allez y répondre. Fabrice Estache Belanga, quand vous parlez essentiellement des avancées significatives, que je vais essentiellement ici, pas noter, mais nous avons quand même eu à pouvoir parler de quelques avancées que vous, personnellement, vous avez brandies. Vous pensez que s'il y a certainement cette classe politique avec qui vous travaillez ensemble et qui y aura essentiellement jusqu'en 2023 une réussite par rapport au mandat du chef de l'État? Ah oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y aura une réussite. Vous savez, à l'Union sacrée n'est pas là pour protéger ceux qui viennent salir l'honneur du chef de l'État. En fait, l'Union sacrée est là. Si vous venez pour le travail, nous allons tous travailler. Et si vous venez pour saboter les actions du chef de l'État, vous n'avez pas de place. Même nous-mêmes, là, nous n'accepterons pas de voir de tels gens venir pour saper aux actions du chef de l'État. Vous savez, avec l'histoire des 145 territoires, on annonce déjà les 450 millions de dollars, parce que vous savez, au Congo, nous sommes habitués déjà à voler des millions et des millions. Le voleur congolais est un millionnaire, mon cher. Mais vous savez, avec ça, il n'y aura personne qui va toucher. Même moi, je mettrai des yeux à mon territoire. Et c'est pour dire que non, même si vous mettez Dieu là-dessus, qu'est-ce que vous allez faire après tout? Mais c'est pour dire que non, l'argent qui sortira de la caisse publique ira à travers nos territoires. Moi, là, j'ai le droit de suivre tout ce qui se passera à travers mon territoire. Quand vous pensez que vous allez suivre, et le travail de ces journalistes que nous sommes, ne dénonce-t-il pas le travail de ces agents, même ceux qui travaillent dans le service public, ne dénoncent-ils pas le grève, le manifestation, le sit-in, ne suffisent-ils pas pour que vous compreniez qu'il y a un anguille sous roche et qu'il y a un mal qui gangrène la société congolaise et que le peuple en a marre, le peuple souffre. Juste pourquoi? Parce qu'il y a ces gens qui volent des millions, je dis bien. Mais c'est pour dire que non, l'œil ne suffit pas, je voulais au moins marteler. Nous voulons la République qui fait la loi soit une force et non la force des individus à travers la République. Et raison pour laquelle le chef de l'État réitère sur l'état des droits. Et il y a ceux qui disent que non, l'état des droits, mais l'état des droits, c'est le respect des textes. C'est ça l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des textes. Il faut respecter les textes. Que dit la loi? Que dit la loi? Nous devons tous respecter la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsque l'argent arrivera à travers nos territoires, moi, je demanderai aux administrateurs du territoire de s'impliquer à la vision du chef de l'État. Il faut travailler pour notre territoire. Travaillons pour les 45 territoires. Et d'ailleurs, avec ça, vous savez, la question sur la gratuité de l'enseignement, on n'en parle plus. La question sur les 145 territoires, nous sommes déjà dans les débats et le lancement a été déjà lancé. Décaissement est déjà en cours. Nous voulons voir les travails palpables parce qu'il y aura les hôpitaux, il y aura les écoles, il y aura des routes qui seront construites à travers l'argent qui sortiront du trésor public. Et nous ne voulons pas de voleurs. Ne venez pas là pour
dérober le peu qui reste à travers nos 145 Ça, c'est la Bible. Vous ne faites pas office d'un prédicateur. Mais vous savez, ce n'est pas la Bible. La loi, même le chef de l'État ne doit qu'implorer. Ne volez pas, et si vous volez, la loi va vous arrêter. Ce n'est pas le chef de l'État qui arrête, c'est la loi. N'est pas appliquer la force de la loi, mais implorer. Mais vous savez, il y a des voleurs de bonne foi. Et quand je dis des voleurs de bonne foi, moi je ne peux pas venir là pour voler l'argent. Vous savez, quand vous suivez, quand vous parlez, exactement, je ne sais pas s'il y a des voleurs. Exactement. Moi, je peux voler pour sauver l'honneur de tous les peuples congolais. Ça, mais je ne peux pas voler pour nuire à la population congolaise. Ça, c'est la bonne foi. Par exemple, les chefs de l'État peuvent violer la Constitution pour sauver l'honneur des Congolais. C'est la bonne foi. Mais il ne peut pas violer la Constitution pour enterrer encore les Congolais. Donc, ça, c'est encore une autre question. Parce que si je vais vous poser cette question pour demander est-ce que les dispositions de cette Constitution étaient-ils faites pour les avantages ou les désavantages de la population, on met un point barre. Le chef de l'État n'a pas seulement fait de promesses. Il a fait aussi de réalisations visibles, à impact visible, ce qu'on peut dire ainsi. Exactement. Nous en avons. Mais parmi les promesses, il a fait 75 engagements dans 3 ans. Quels sont s'il vous plaît, soyez tranquille bien sûr. Parmi ces 75 engagements faits, est-ce que pensez-vous il y a 3 qui a abouti jusqu'à sa fin aujourd'hui et que cela relève d'un ouf de soulagement dans le chef de la population? Mais oui, il y en a. Nous allons citer par exemple la gratuité de l'enseignement. Cette question vous revient. Vous savez, nous allons citer, il y en a plein, mais il ne faut pas ignorer la gratuité. Parce que les pouvoirs passés de 18 ans n'ont pas eu à concrétiser. Je vous rappelle que la gratuité a commencé depuis le pouvoir sous Kabila. Non. La gratuité n'a pas commencé depuis sous Kabila. Mais moi, je parle de la gratuité effective à travers toute la République. Kabila ne l'a pas fait. Mais je ne m'aimerais pas citer les noms des gens ici. Les pouvoirs passés n'ont rien fait avec ça. Non, il est chef de l'État. Bien qu'il ne l'ait plus aujourd'hui, mais il fut chef de l'État. Mais ils n'ont rien fait avec ça. Il n'y a pas question de citer les noms des gens. Il y a une modernisation des routes qu'on n'a pas vues. Il n'y a pas question de citer les noms des gens. On va parler de l'action de quelqu'un si l'action était bénéfique à la population. Alors c'est pour dire que le chef de l'État, ses actions, est-ce que c'est-il bénéfique? Aujourd'hui, nous voyons, est-ce qu'il y a l'effectivité de l'enseignement de base, point barre? Oui, c'est effectif, je l'ai dit. Je dis ici, je pose la question. Il y a eu 75 engagements dans 3 ans. Ah oui. Quel est cet engagement que le chef de l'État a promis et a tenu? Et je vais dire, premièrement, tel que les chefs de l'État promis aux étudiants. Il y a déjà les étudiants qui ont réussi leur 100 premiers bis. Et les 500 autres viennent. À peine, c'était la semaine passée qu'il a inauguré. Vous avez vu tous. Et deuxièmement, conditions sur les fonctionnaires de l'État. Le budget actuel que nous avons, c'est dans les annales du quinquennat du chef de l'État. Il y a les avancées. Nous ne pouvons pas quand même ignorer. L'IGF également a travaillé. L'IGF a remonté la République. Aujourd'hui, on parle de nous sur le FMI. C'est grâce à l'IGF. Et l'IGF, c'est sous les contrôles du chef de l'État. Il ne faut pas ignorer ça également. Sous Kabila, l'IGF était là. Mais ils n'ont rien fait. Il y a des détournements. Et je prendrai tel que le professeur Luzolo Bambi, je crois, qui aurait dénoncé l'histoire des 15 millions qui s'est passé au Congo-Brazza. C'est sous Kabila. Rien ne s'était pas fait. Il faut louer les efforts du chef de l'État. Et les chefs de l'État continuent avec les nouveaux projets là. Les projets des 145 territoires. Ça va toucher tous les territoires de la République. C'est-à-dire, vous savez, il faut continuer à soutenir les chefs de l'État avec ces initiatives. Sauf que ces gens-là qui ne veulent pas l'avancement de la République, qui s'attaquent au chef de l'État. Aujourd'hui, quand vous voyez ou vous remarquez que Kamere, Bakunga et autres personnes qui ont été envoyées en prison pour des raisons formelles que la justice a dites. Aujourd'hui, ces gens sont ressortis de la prison pour une nouvelle collaboration ou justement, selon vous, qu'est-ce que vous souhaitez qu'aujourd'hui, s'il s'avérait que vous puissiez donner un conseil au chef de l'État par rapport à tous ces mondes et ces gens qui ont été envoyés en prison, mais aujourd'hui sont à l'extérieur? Mais vous savez, nous avons 4 pouvoirs à la République. Et chaque pouvoir a son pouvoir ou son contrôleur.
Les chefs de l'État ne peuvent pas se mixer à avec l'endroit ce de qui se ces passe. détracteurs. Mais vous m'avez posé la question, je vais répondre. Je Allez-y reviens droit, sur ça. allez-y droit Et à la c'est pour question. dire que non, M. Kamere bénéficie de la liberté provisoire. La liberté provisoire est différente. Ah, donc il va rentrer encore en prison. Mais il est en liberté provisoire, vous le savez. Il est momentanément parti se soigner. Il est en liberté provisoire. Il va encore rentrer pour aller C'est différent prendre de le l'acquittement. Vungulé. M. Kamere n'est pas acquitté. Mais Il c'est est ça, la en liberté question. provisoire. Il va encore rentrer pour aller manger Exactement. les Vungulé comme tout Il autre. va rentrer parce qu'il est en liberté provisoire. S'il En n'a pas attendant, respecté... il part se faire soigner en Europe. Ah oui. S'il n'a La pas justice en RDC. Et respecté, les s'il autres? n'a pas respecté la procédure édictée par la justice, de respecter sa liberté provisoire, là, il va se retourner là-bas. Mais dis-moi, Kamere est en liberté provisoire. Il ne Quelle bénéficie pas de serait votre l'acquittement. opinion si aujourd'hui il se dirait que nous voulons travailler avec le chef de l'État, comme c'est le cas de Willy Bakonga aujourd'hui, veut se rallier à l'Union sacrée? Vous ne me parlerez pas de faits contraires, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de Kamere en liberté provisoire, on ne sait pas s'il reviendra. Si c'était vous, le conseil du chef de l'État, je ne pense pas que vous allez lui conseiller que non, chef, vous ne pouvez plus vous rallier avec ces gens, ils ont des détracteurs, ils ont de mauvaises choses qu'ils ont fait à l'endroit de la population, et je vous conseillerais peut-être de voir autrement. Patati patata, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Mais vous savez, avec les cas Bakonga, Bakonga c'est un fugitif, c'est reconnu. La dame ministre de la Justice la recherche. Bakonga c'est un fugitif. S'adhérer à l'Union sacrée, cela ne veut pas dire que non, il ne sera plus poursuivable. Bakonga jusque-là est prisonnier, il est fugitif, il est recherché. Comment il pouvait aujourd'hui devenir fugitif, d'autant plus qu'il est sous l'emprise de la justice, il purge sa peine. Et comment pourriez-vous, dans un état sérieux, se rendre compte que la personne qui était en prison et le lendemain matin, il se retrouve à l'extérieur et vous lui parlez d'un fugitif au moment où son avocat éclaire même la lanterne du public pour dire que Willy Bakonga n'est pas peut-être fui. Willy Bakonga est bel et bien en RDC, précisément à Kinshasa, et puis il va regagner le Parlement bientôt par l'entremise de l'Union sacrée. Vous jugez aujourd'hui que Bakonga est un fugitif, et vous jugez aujourd'hui que Bakonga ne fera pas ralliement à l'Union sacrée. Votre thèse paraît au moins contradictoire. Mais vous savez, à l'Union sacrée, on n'interdit personne. Bakonga peut déclarer qu'il est de l'Union sacrée où il adhère. Même à celui qui n'en a pas le droit. Non, non. Dire que non, X a les droits. Même M. Fayoulou peut s'adhérer à l'Union sacrée. Non, mais même M. Fayoulou peut s'adhérer à l'Union sacrée. Fayoulou n'est pas un présumé. Non, mais vous savez, c'est pour dire que non. À l'Union sacrée, tu peux t'adhérer. Mais cela ne veut pas dire le mal que tu auras fait, cela serait peut-être lavé parce que tu es venu à l'Union sacrée. Ce n'est pas ça. Mais c'est Bakonga est fugitif. Et je vous dis, s'il va se retourner le mois de mars ou le 15 mars, au Parlement, il sera arrêté. Ce n'est pas à moi de le dire. Ce sont vos allégations. Le ministre de la Justice l'a dit. Et il a déclaré que Bakonga, c'est un fugitif. Ce n'est pas moi. Il est recherché. Mais s'il n'est pas recherché, il peut sortir comme vous et moi. Il est où? Pourquoi il se cache? C'est un fugitif, il est recherché. C'est ce que connaissent les gens que nous ne connaissons pas, qui connaissent cette réalité mieux que nous. Il ne sortira pas. Attendons voir, il ne sortira pas. L'Union sacrée ne garde pas des bavures ou ceux qui viennent mettre des troubles dedans. Non. Ce n'est pas parce que tu as été de l'autre camp et tu as traversé qu'on va te garder. Le chef de l'État a assisté et a effectué plusieurs voyages. C'est avec ça que nous allons chuter, notamment dans son fief, où il a réellement vécu les tristes réalités en rapport avec les avancements de travaux Tilé-Gelou. Est-ce, pensez-vous, que c'est ce qui a encouragé le faible réalisation du chef de l'État? Parce que cela aurait dû être parmi les grandes réalisations même de sa vision. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il a commencé à faire les voyages à l'étranger, les Congolais nous avons crié. C'est un chef qui voyage comme il veut. C'est un papa qui laisse ses enfants à la maison. Et aujourd'hui, le chef a décidé de faire le même voyage à l'intérieur du pays. Et c'est que le chef est allé palper chez lui, à sa province. C'est vraiment regrettable. Pourquoi?
Les Congolais sont habitués au détournement. Ce n'est pas des choses à venir louer ici. Et de même que le chef de l'État se rendra bientôt là à ma province, il ira le mois de mars à l'Équateur, ça serait encore catastrophe. Parce que vous savez, les Congolais ne travaillent pas pour eux. Donc c'est comme ça le rythme de la RDC, vous souhaitez que ça continue comme ça? Mais vous savez, nous devons arrêter ça. Et si nous sommes... Comment ferions-nous pour arrêter cette hémorragie et booster le développement de la RDC? Parce qu'avec ça, c'est impossible que la RDC puisse prendre son décollage. Non, c'est possible. C'est possible si nous revenons avec la reconnaissance. Avec les vols? Il faut avoir la conscience. Avec les vols? Non, pas avec les vols. Vous savez, avoir la conscience, c'est connaître que non, je suis là. Ce que je fais ne fera pas du bien à l'autre et je ne peux pas continuer à le faire. Je dois arrêter. Et lorsque toi, tu voles l'argent de l'État, tu penses que non, construis chez toi, ça te fait du bien et les autres soufflent pour toi. Fabrice Belanga, dernier mot et puis nous allons clore l'émission. Je continuerai à demander au peuple congolais de continuer toujours à soutenir les actions du chef de l'État parce qu'il est là. Les 2 ans qui restent, nous aurons encore à vivre. Vous les appellerez aussi de vous soutenir puisque comme ça, là, demain, du jour, nous allons nous réveiller candidats aux élections provinciales, candidats aux élections législatives. Mais vous savez... C'est votre droit, il faut quand même être Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Vous devez accorder la transhumance et le dynamisme. Non, la transhumance, je ne le ferai pas parce que je suis anti-séquédiste. Je ne ferai pas ce que font les autres là. Mais hier, ils ont été avec Kabila. Aujourd'hui, ils se prennent pour les tisséquédistes. La même Mende aussi était anti-séquédiste, autrefois lumumbiste et aujourd'hui kabiliste. Mais transhumance, redevenu tisséquédiste. Mais vous savez, en politique, il n'y a que les opportunistes. Il y a les opportunistes partout. Il n'y a que les intérêts. Et si Mende ne trouve plus l'intérêt chez Kabila, il n'y a qu'à s'adhérer chez Tshisekedi. C'est son choix. C'est ça la transhumance. Mais moi, je ne suis pas de la génération c'est pas les bons exemples qu'on doit prêcher à un État démocratique comme voilà. C'est pour dire que non, à nous les jeunes, de prendre nos destins en main pour balayer tous ces médiocres-là. Ils doivent dégager. Madame, Messieurs, il a éventré les boas, il a parlé avec son cœur et aussi avec sa conscience. Et Eustache Belanga était notre invité. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro des invités. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagné du programme de Télé+. Merci, au revoir.